Bonsoir ma communauté. Ce soir, je suis particulièrement heureuse. Ouais. Ah, on y est arrivé. Ça a été un travail de dur labeur. Presque une année de réflexion, d'aménagement. On n'a pas lésiné sur les moyens. On a mis tout ce qu'on avait. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'est ruiné. Et tout ce qu'on avait dans le cœur aussi, on l'a mis. Vous savez, lorsque vous avez une vision, vous avez une idée, et que vous prenez le temps de la construire et puis de trouver, vous savez, tous les petits détails, tout ce qu'il faut vraiment pour en faire une grande idée, une grande réalisation, vous lésinez pas sur les moyens, vous lésinez pas sur le temps et vous y mettez tellement d'amour, tellement, mais alors là, tellement d'amour, qu'au bout du compte, c'est une grande satisfaction. Aujourd'hui, je suis pleine de bonheur, pleine de satisfaction parce que ce n'était pas un travail vain finalement. À certains moments, je me suis dit, mais zut, mais vraiment zut, qu'est-ce que tu as, Flavie, à insister, à vouloir monter des choses dans un pays où ça te paraît si difficile. Mais vous savez, c'est face à la difficulté qu'on réalise les meilleures choses. Lorsque les choses vous sont servies sur un plateau d'argent, je ne sais pas, même après la dégustation, si on se souvient vraiment de la saveur de ce qu'on a ingurgité. Alors que lorsque vous avez trimé, vous avez souffert, vous y avez mis du vôtre, mais jusqu'au bout, vous avez sorti vos tripes. Lorsque vous voyez le résultat, vous vous dites oui, ça valait la peine. Et aujourd'hui, je me dis oui, ça valait la peine. C'est une année de dur labeur, une année de travail acharné avec une équipe, mais une équipe comme ça. Des jeunes qui en veulent, des jeunes qui ont une volonté de faire et qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui ne réchignent pas à la tâche. Vous savez, j'ai appris à poncer le bois. Je ne savais pas le faire. Mais pour réaliser cette vision, j'ai appris à le faire. J'ai mis de la peinture. Bon, ça j'adore, hein. Je vous dis quand même que j'ai un petit côté designer. J'aime beaucoup la peinture et j'ai mis de la peinture. J'ai appris comment est-ce qu'on soudait du fer. Avec un fer à souder, avec un gros moteur, avec des mèches. Mais c'est impressionnant, mais c'est fabuleux d'apprendre à faire tout cela. Tout ça parce que j'ai eu l'idée il y a 5 ans. Petit à petit, comme ça c'est né tout petit comme ça. Et puis, ça a pris le temps de grandir, grandir, grandir dans mon esprit. C'était de mettre en place un institut, un centre de formation. Où bien sûr on va poser quelques BTS, mais au-delà des BTS, mais vraiment un centre de renforcement de compétences, de connaissances et de capacités. Parce que je pense qu'on en a fortement besoin, ici et ailleurs. C'est bien de faire des conférences, comme je le sais, de parcourir le monde, d'aller apporter un petit peu de notre expérience et expertise ailleurs, mais de pouvoir former en local, avoir un lieu dédié, au lieu de tout le temps se déplacer dans des endroits sans savoir exactement si les conditions d'accueil et la qualité allaient être au rendez-vous. Cette fois-ci, nous avons pris la peine de nous dédier un endroit et de le faire à notre sauce, selon nos conditions, avec toute la finesse et toute l'énergie nécessaire pour être sûr qu'au bout du compte, on est exactement ce dont nous avions besoin. Et oui, donc à partir de lundi prochain, dans le prolongement de Saint-Exupéry à Bakongo, du lycée français, tout au long, vous dépassez les pavés et vous continuez en passant devant l'imprimerie nationale, tout au fond de l'allée, sur la route en terre, tout au bout, vous aurez donc le Clavis Atlas Institut qui va ouvrir ses portes. Et donc, nous allons commencer par des journées portes ouvertes. Alors, je ne distribue pas de vidéos pour l'instant parce que je veux laisser quand même la primeur à ceux qui se déplaceront de venir découvrir ce petit endroit tout mignon
avec ce que nous avons pu mettre en place. Hein. Je ne déroge pas à mon discours, à ma vision, à ce dont j'ai toujours parlé, à ce que je prône toujours, la pédagogie hybride. Voilà. Et avec des formateurs, avec tous nos partenaires à l'international, que je remercie beaucoup parce que sans eux, je n'y serais pas arrivée. Nous n'y serions pas arrivés. Flavie, il faut que tu arrêtes d'être un petit peu égoïste. Hein. C'est une équipe, ce n'est pas toi toute seule. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est incorrigible sur ce coup-là. Oui, mais comprenez-moi aussi, hein, ça sort tellement de mes tripes. J'en avais tellement envie. Parce que vous savez, cette idée a quand même été combattue. Le temps que les gens intègrent ce que je voulais dire par pédagogie hybride, lorsque j'ai commencé à parler d'orientation, le temps que les gens intègrent quelle était ma vision et pourquoi ce discours, ça n'a pas été aisé, ça n'a pas été facile. Il y en a qui ont pris cela pour de la prétention, pensant que je pensais, je me prenais pour celle qui savait tout, mais pas du tout. J'avais une idée, quelquefois, peut-être que ce n'étaient pas les bons mots, ou peut-être que c'était dit avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur, simplement parce que face à la situation que nous avions sous les yeux, nous ne pouvions qu'être ahuris et se dire, zut, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est dans cet état? Que pouvons-nous faire? Donc on avait besoin de réagir et on ne peut pas condamner notre réaction non plus parce que au-delà de tout, lorsque nous sommes enfants de ce pays, du Congo-Brazzaville, et que nous savons ce à quoi nous avons eu droit lorsqu'on se retrouve face à cet état des choses actuelles, on peut en souffrir. Mais ça ne partait que de la souffrance. Il n'y avait rien d'autre que de la souffrance qui a fait naître donc toute cette volonté d'apporter quelque chose, mais d'apporter avec bienveillance, avec amour, et en se disant, si moi j'ai pu avoir accès, si ceux à côté de moi ont pu avoir accès, si ceux qui sont un petit peu au loin dans la diaspora ont pu avoir accès, ensemble, on va trouver comment, grâce à la pédagogie hybride, apporter ce que nous avons pu apprendre aux autres qui sont encore au local. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie hybride? Ce que nous avons mis en place, en fait, c'est un système d'apprentissage, donc avec la possibilité d'avoir des formateurs à l'étranger ou en présentiel. Toutes les salles de notre centre, de notre institut sont connectées. Donc, les participants ou les apprenants, parce qu'au-delà des BTS, il y a, et ce que je prône et ce que je mets vraiment véritablement en avant, c'est le renforcement de compétences et de capacités. Donc, il y a tous les participants sont en présentiel et les formateurs, pour la plupart, parce que nous en avons de par le monde entier, sont en distanciel. Et c'est pour ça que toutes les salles sont connectées. Il y a une interactivité immédiate. Aujourd'hui, avec le réseau Congo Télécom, nous n'avons pas de souci de connexion. Tout se passe à merveille. Donc, bravo à Congo Télécom, parce que grâce à eux, nous avons pu mettre en place cette idée de pédagogie hybride que nous avions depuis longtemps. Donc voilà un petit peu. Donc venez visiter Clavis Atlas Institut. Je pense que c'est une belle réponse. C'est une belle réponse aux besoins actuels, que ce soit dans le leadership, dans le management, dans la santé, dans les métiers de service à l'environnement, dans la qualité, dans les métiers de la ville, dans tout ce qui est coaching et orientation, en commercial opérationnel, en banque, en finance, en comptabilité, en assurance. Oui, justement, en parlant d'assurance, il y a un volet qui est très important, c'est que nous avons cette année des BTS en alternance, donc avec des compagnies de la place qui ont signé des partenariats avec la Vis Atlas Service, et donc nous allons proposer des BTS en alternance. Souvenez-vous que c'était l'alternance, c'était le dernier thème du dernier salon de 2019, puisque 2020, nous n'avons pas pu en avoir un à cause donc de la pandémie à Covid-19. Donc celui de 2020 parlait des partenariats publics-privés et de la formation en alternance. Donc là,
Encore une fois, ce ne sont pas des discours vains puisque nous mettons en place donc des BTS en alternance, en assurance et dans les métiers de la banque. Alors, venez voir, envoyez-nous vos enfants parce que ce seront des formations de qualité qui auront une double certification aussi bien locale que celle des instituts, des centres de formation et des universités partenaires de notre institut, de notre école, à savoir par exemple IFM de Genève, Abulcassis au Maroc, ESTM à Dakar, et je ne cite que ces trois-là. Donc, il y a de la matière, il y a des choses à découvrir, et surtout, il y a de la qualité. Nous n'avons pas lésiné sur le recrutement des formateurs. Vous savez, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur lorsqu'on parle de formation, c'est de pouvoir répondre à l'inadéquation formation, métier, emploi. Parce que au milieu de ces deux mots-là, le mot métier, pour moi, est le plus important. Nous avons des diplômés, certes, qui visent un emploi logique, mais au milieu, ont-ils la pratique des métiers? C'est souvent la grosse interrogation. Et c'est pour ça que, au-delà d'être formateur, nous avons souhaité, et c'est ce que nous avons pu mettre en application, que la plupart des formateurs soient des professionnels de leur domaine d'expertise. C'est pas tout d'avoir la théorie, mais il faut aussi pouvoir exercer et être expert dans ce domaine-là pour pouvoir bien expliquer la pratique du métier et que ces participants ou ces jeunes puissent comprendre le process et ne pas rater le coche. Donc voilà, c'est pour ça que pendant un moment, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez presque pas vu, il y avait énormément de travail. Ça n'a pas été aisé. Ce soir, je prends le temps de me détendre sur mon canapé parce que ça a été long. Ça a été long, de très longs mois de dur labeur. Mais là, voilà, je pense qu'on y est. On est arrivé au bout de la souffrance, mais une bonne souffrance. Une souffrance qui vous redonne de l'espoir et qui vous dit, vous n'êtes pas inutile sur cette terre. Never give up. Parce que nul ne peut arriver à réussir à mettre en place une telle chose, un tel travail sans souffrance. Nous avons eu des larmes, nous avons eu des cris. Il y en a qui ont cru, il y en a d'autres qui ont un peu moins cru, il y en a d'autres pas du tout. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui viendront comprendront ma rigueur, comprendront pourquoi nous sommes restés focus sur notre objectif. Nous ne nous sommes pas laissés égarer. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui auraient pu nous faire lâcher prise, mais nous n'avons pas cédé. Nous n'avons pas cédé et là, nous sommes arrivés au bout de nos peines et Clavis Atlas Institut ouvre ses portes. Alors, au lieu de continuer à les envoyer au loin et de souffrir de ne pas pouvoir budgétiser un vrai séjour académique à l'étranger, euh, amenez-les nous, amenez-les nous et vous nous jugerez au résultat. Nous vous attendons à partir de lundi prochain et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.